Bonjour et bienvenue à cette séquence de renforcement du haut du corps et des épaules. Ici Lisa Marie pour Infuse Magazine. Je vous ai préparé une séquence aujourd'hui qui va focuser sur équilibrer les muscles autour de l'épaule. Je trouve que souvent dans les renforcements du haut du corps pour améliorer le tonus au niveau du haut du corps, on ne prend pas assez en considération l'équilibre des tensions au niveau de l'épaule. Donc, si vous avez des restrictions ou des douleurs au niveau des épaules, je vous recommande de respecter vos limites, de ne pas aller dans la douleur, mais il y a certains de ces exercices, des exercices qu'on va faire aujourd'hui qui pourraient même vous aider à prévenir ou guérir possiblement des problèmes d'épaule. Pour la séquence, on va avoir besoin possiblement de blocs ou d'une chaise et des poids. Si vous n'avez pas accès à des poids, vous pouvez prendre des choses que vous avez dans votre maison et ça va être à vous de jouer avec les charges pour essayer de trouver les meilleures charges pour vous. Je vais essayer de vous guider au mieux possible. Donc, on va commencer en position à genoux si vous y avez accès. Sinon, vous pouvez toujours vous asseoir sur des blocs, mettre des blocs de yoga en dessous de votre bassin ou même vous asseoir sur une chaise avec les jambes à 90 degrés. On va commencer par un échauffement de la ceinture scapulaire et de l'épaule. On va croiser les doigts devant soi et tourner les paumes face à l'avant. On descend les omoplates loin des oreilles et on allonge la colonne vertébrale. Si vous êtes assis sur une chaise, sentez les os des fesses qui poussent sur la chaise. Si vous êtes à genoux, les ischions qui poussent vers les talons. Vous allez déplier les coudes doucement à l'avant et pousser comme si vous essayiez de séparer les omoplates dans votre dos. On déplie les coudes au maximum, on ouvre les paumes, on sent la tension, l'étirement au niveau des doigts. Reculez les omoplates vers l'arrière. Donc, en gardant les coudes dépliés, on glisse avec les bras tout droit devant pour serrer les omoplates dans le dos. Ensuite, on plie les coudes et on ramène les doigts vers le sternum. Toujours la colonne vertébrale qui s'allonge, on déplie les paumes en poussant vers le ciel jusqu'au maximum. Ici, on va plier les mains derrière la tête sans avancer la tête à l'avant. On garde le menton rentré, on déplie, on ouvre les coudes, on serre les omoplates en arrière. On déplie au-dessus de la tête, on redescend les doigts en avant du sternum et on pousse encore une fois. On reprend la séquence 5 fois. On glisse les omoplates derrière, on plie les coudes. Les coudes restent idéalement à la hauteur des épaules, on déplie au-dessus de la tête. Soulevez les omoplates. Menton rentré, on descend les paumes à l'arrière de la tête. On garde les coudes en ouverture, on serre les omoplates. On remonte. On redescend à l'avant. En avant du sternum, on déplie. On pousse dans les paumes et on sépare les omoplates dans le dos. Reculez les omoplates, pliez les coudes. Montez au-dessus de la tête. Poussez, pliez derrière la tête. On garde l'allongement de la colonne vertébrale, on remonte en haut. Et on replie une dernière fois, on pousse devant, on déplie les coudes, serrez les omoplates, pliez les coudes, montez au-dessus de la tête, on descend derrière la tête, on remonte et on redescend. On sent bien brûler au niveau des épaules. Prochain exercice, si ça fait plusieurs fois que vous faites la séquence, vous pouvez prendre des petits poids. Si vous vous entraînez déjà, vous pouvez prendre une petite charge. Je vous recommande 1, 2 ou 3 livres. Sinon, si c'est la première fois, vous pouvez le faire sans poids. On va commencer avec les bras sur le côté. Même assise, vous pouvez être sur une chaise, sur des blocs de yoga, sur un banc d'entraînement même, avec les bras le long du corps ou à genoux au sol avec les genoux. Si vous êtes agenouillé au sol, écartez les genoux un petit peu plus larges que les hanches. Ici, on va monter 20 fois avec les bras devant et on va essayer de faire un V avec les paumes. Donc, les pouces vont monter en diagonale vers le haut. On monte un petit peu plus haut que le niveau des épaules. Et on porte attention que les omoplates restent bien descendues loin des oreilles. On garde l'espace entre les oreilles et les épaules. On redescend le long du corps. Vous pouvez ramener les mains parallèles. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, sans bouger la colonne vertébrale, sans bouger la tête. Les omoplates restent descendues. On écarte les mains un peu plus larges que la largeur des épaules quand on monte. 10 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, les omoplates bien descendues. 7, 8, 9 et 10. On garde le même poids. On commence le long du corps. On va monter les bras à l'arrière et en ouverture en même temps. Et on redescend. Celui-là, il est un petit peu plus difficile à garder les omoplates descendues. Quand vous montez derrière, vous pouvez même serrer un petit peu les muscles entre les omoplates. Gardez la colonne bien droite, les épaules loin des oreilles. Donc ici, on va sur le côté à l'arrière et en ouverture. 10 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, idéalement, quand on fait l'exercice, on veut que ça soit difficile, mais pas infaisable rendu à la fin des 20 répétitions. Donc, si c'était facile avec la charge que vous aviez la prochaine fois, vous pourriez prendre un petit peu plus lourd. Prochain exercice, on va prendre un poids un petit peu plus élevé ici. Encore une fois, si c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez le faire sans poids. Donc, vous pourriez être assis au sol ou même être assis sur un banc avec la jambe, au lieu qu'elle soit pliée, elle va être dépliée avec le pied au sol. Si vous êtes confortable ici, vous pouvez vous asseoir directement au sol ou même mettre un bloc pour être sûr de ne pas avoir trop de tension au niveau des hanches en dessous de votre bassin. Ici, la colonne vertébrale bien droite, on va venir placer le coude sur le genou. Il y a comme un petit espace entre le muscle à l'intérieur de la cuisse et la rotule ici. On va se placer dans l'espace ici. On recule l'omoplate vers l'arrière. L'autre main peut être sur la cuisse opposée. On veut l'avant-bras perpendiculaire au sol. Et ici, on va descendre, créer le maximum de rotation interne au niveau de l'épaule sans que l'omoplate monte ici vers le ciel. On garde l'omoplate descendue. Quand je descends ici, je sens bien un étirement à l'arrière de l'épaule et on remonte. Encore une fois, la charge, vous pouvez commencer avec un 5 livres et progresser jusqu'à un 10 ou 15 livres. On va faire 15 à 20 répétitions ici. On descend. On descend lentement en 3 à 4 secondes et on remonte en 1 seconde. On essaye de ne pas bouger la jambe d'appui en dessous. Si vous commencez à sentir une douleur ou un pincement à l'avant de l'épaule, ça pourrait être parce que vous avez laissé l'omoplate bouger. Donc, replacez-vous, reculez l'omoplate vers le bas et vers l'arrière. Vous pouvez commencer avec pas de poids ou un plus petit poids si vous avez besoin. Gardez toujours l'avant-bras perpendiculaire au sol. L'omoplate bien descendue. On est à 15. Moi, je vais continuer, je vais en faire 5 autres. Quand vous sentez que vous n'êtes plus capable de garder l'omoplate descendue ou qu'il y a une douleur qui s'installe au niveau de l'épaule, vous arrêtez. 2 autres. Et un dernier. Bien sûr, il faut faire les 2 côtés ici. Donc, on croise l'autre jambe. Vous pouvez passer par-dessus le banc et mettre l'autre jambe sur l'autre côté. J'essaye de vous montrer le plus de variables possible pour que ce soit accessible au plus de gens possible. Donc ici, le coude un petit peu plus bas que le niveau de l'épaule. Vous allez bien voir mon omoplate ici, l'omoplate qui recule et qui descend. On la fixe bien ici et on descend le bras, le poignet, le plus bas possible et on remonte. Pas besoin de remonter plus loin que la verticale. On descend 3 à 4 secondes. Contrôlez bien le mouvement pour pas que l'omoplate elle bouge. On ne bouge pas la jambe en dessous. Gardez la colonne vertébrale qui s'allonge, la tête reculée. L'omoplate reculée. Descendez le plus bas possible. Ça se peut qu'au début, votre amplitude de mouvement soit petite et plus vous allez pratiquer la séquence, plus ça devrait augmenter. 5
autres. 1, 2. Encore une fois, ça devrait être difficile de terminer les 15 à 20 répétitions, mais pas impossible. On ne veut pas se rendre jusqu'à failure, à ne pas être capable de relever le bras. Vous pouvez mettre le poids sur le côté. Le prochain exercice, on va s'en aller à 4 pattes. À 4 pattes, on va faire un exercice de triceps. Donc, placer les poignets en ligne avec les épaules. Vous allez avoir les genoux un petit peu derrière le bassin, donc pas tout à fait 90 de flexion au niveau des hanches. Et on va faire une flexion des coudes ici. Donc, en descendant, vous allez déposer les coudes au sol, comme en sphinx, et pousser pour remonter. Descendez en 3 secondes. Frôlez les coudes au sol sans complètement relâcher et poussez les paumes dans le plancher pour remonter en 1 seconde. 3, 4. On y va pour 50 répétitions ici. 6. Essayez de garder le plus de poids possible au-dessus de vos poignets. Donc, plus vous reculez le bassin en arrière, moins il y a de poids. Plus vous gardez votre poids de corps au-dessus de vos poignets, plus il y a de charge. Donc, c'est à vous de gérer la position de votre bassin pour avoir assez de tension pour terminer les 50 répétitions, mais pas trop de tension que vous perdez la forme. Toujours avec les omoplates bien reculées, les paumes qui sont bien à plat, surtout l'os devant l'index de votre paume qui reste bien à plat au sol. Donc, on ne veut pas les mains qui se relèvent du plancher. Poussez les paumes dans le sol pour remonter. Dépliez les coudes quand vous arrivez en haut. L'allongement de la colonne vertébrale au maximum. Gardez les coudes en ligne avec les poignets. Quand vous descendez, assurez-vous que les coudes ne descendent pas plus large que la largeur des poignets. Ouh, ça brûle bien. Ça commence à shaker. 15 autres. 1. 2. La descente est aussi importante que la montée. On contrôle la descente, on pousse les paumes dans le plancher. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. Parfait. On va aller s'allonger sur le ventre pour travailler les rhomboïdes, les muscles entre les omoplates. Je vais me tourner de bord juste pour avoir un petit peu plus de place pour mes bras. On est sur le ventre avec les bras, on va commencer les bras en croix sur le côté. On va monter les mains juste un petit peu plus haut que le niveau des épaules. Vous avez 2 choix, soit que vous appuyez l'oreille au sol d'un côté et à la moitié des répétitions, vous allez changer de côté. Sinon, faites juste appuyer le menton au sol. Je vais garder ma tête soulevée un petit peu ici, mais c'est juste pour être capable de parler. Vous venez appuyer le menton ou le front sur une petite serviette sur le plancher. En premier, on va venir rapprocher les omoplates dans le dos. Donc, soulever les épaules, rapprocher les omoplates, éloigner les omoplates des oreilles. Donc, on a un long cou ici. Et on va tourner les pouces vers le ciel. Donc, faites juste une petite rotation externe au niveau des bras pour tourner, soulever les pouces vers le ciel. On va monter ici l'ensemble des bras vers le ciel pour serrer les omoplates encore plus au niveau du haut du dos. L'objectif, ça va être de se rendre à 50 répétitions. Si vous commencez à sentir que les coudes commencent à plier, que vos épaules montent jusqu'aux oreilles, prenez une pause et reprenez jusqu'à temps que vous soyez capable de faire 50 répétitions sans arrêt. On y va. 1, 3, 4. Une seconde on monte, une seconde on descend. Sans élan. Serrez, soulevez les omoplates. Descendez les omoplates loin des oreilles. Les coudes dépliés. Les pouces vers le ciel. On est rendu à la moitié. 3, 4, 5. Il en reste 20.
Les épaules loin des oreilles, on se serre entre les omoplates. 10 autres. 1, 2, 3. Les pieds restent au sol, les jambes relâchées. 8, 9 et 10. Parfait. On ramène les mains proches du corps et on se repousse pour remonter à genoux. Prochain exercice, on va reprendre les poids. Vous pouvez reprendre les poids que vous avez pris pour la rotation ici, la rotation externe. On va faire un exercice de biceps. Donc, on commence à soulever sur les genoux. On va placer les bras en rotation externe, donc les paumes qui font face à l'avant. Et là, on va vouloir descendre à l'arrière pour activer les quadriceps. C'est juste un petit extra ici pour travailler les jambes pendant qu'on travaille les biceps. Donc, inclinez le corps vers l'arrière ici. Quand vous inclinez le corps vers l'arrière, laissez vos bras tomber à l'arrière perpendiculaires au sol. Quand on est à l'arrière, on va monter les poignets vers les épaules, mais les coudes restent derrière le corps. On redescend et on remonte. On va faire 20 fois ici. On descend, on laisse les bras tomber à l'arrière, on active les abdominaux, on allonge la colonne vertébrale et on remonte. Toujours les omoplates reculées et descendues. 3. 4. 5. La tête bien reculée. Les mains qui descendent derrière le corps pour commencer. Finissez votre répétition avant de remonter avec les cuisses. On garde les abdominaux engagés, l'allongement de la colonne vertébrale. Si jamais c'est trop les quadriceps avec les biceps, vous pouvez rester en haut et continuer juste les répétitions de biceps. Faites-en juste un petit peu plus de répétitions parce que vous allez avoir plus de temps. 5 autres. Et 5. Super. On met les poids sur le côté. En fait, on va garder un poids avec nous. On va venir en position à 4 pattes. À 4 pattes, on va placer le poids parallèle au devant du tapis. Donc à 90 degrés ici. Vous pouvez placer votre main sur le poids. Si vous n'avez pas de poids ici, vous pourriez toujours vous placer sur un banc ou sur une chaise avec un élastique au sol parce qu'on va venir tirer le coude vers le ciel ici. Donc, on cherche seulement une résistance pour remonter. Sinon, si vous avez la main du côté que vous travaillez dans le vide, vous pouvez prendre n'importe quel poids, n'importe quelle canne que vous avez ou n'importe quoi qui pèse une bonne grosse bouteille d'eau. C'est juste plus difficile si votre main, elle est par terre. Donc, à position à 4 pattes, on va monter le coude vers le ciel ici, avec le coude à 90 degrés. Encore une fois, on cherche à rapprocher les omoplates dans le dos et on redescend. Ici, c'est des muscles qui sont généralement un petit peu plus forts. Donc, on va chercher un poids qui serait équivalent peut-être à une dizaine de livres. On va faire entre 15 et 20 répétitions. Assurez-vous de ne pas tourner la cage thoracique ou le bassin quand vous montez le coude à 90 degrés. Reculez l'omoplate dans le dos. Les abdominaux engagés. La colonne vertébrale qui est droite. 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20. On change de bras. On recule l'omoplate, on monte le coude à 90 degrés et on redescend. Toujours en allongeant la colonne vertébrale, les abdominaux engagés. Pas de rotation au niveau de la cage thoracique. 5, 6. Gardez l'avant-bras perpendiculaire au sol quand vous montez. On ne veut pas de rotation comme ça. 12, 13, 14. On recule l'épaule toujours avant de monter. 17, 18, 19 et 20. OK, maintenant, placez le poids sur le côté. On va mettre les mains plus larges que la largeur des épaules. Moi, je vais même les mettre plus larges que mon tapis. On va se placer en position push-up. Donc, vous pouvez rester sur les genoux si vous voulez ou monter sur les pieds si vous voulez un petit peu plus de difficulté. On va descendre en position push-up avec les coudes en ouverture. Donc, idéalement, je voudrais avoir les coudes juste en bas du niveau des épaules en ouverture comme ça ici. Et on va tenir en isométrie pendant 30 secondes. Donc, dépendamment de votre niveau, vous pouvez rester sur les genoux, vous pouvez monter sur les pieds, vous pouvez tester sur les genoux en premier pour être sûr que vous gardiez la bonne technique et refaire sur les pieds. Après, si vous avez besoin d'un petit peu plus de difficulté. Donc, on recule les omoplates dans le dos, on serre les omoplates le plus possible, on rentre le menton, on allonge la colonne vertébrale et on descend les coudes juste un petit peu en bas du niveau des épaules. Et on tient. On respire. Menton rentré. C'est le front qui se dirige vers le sol et non le menton. Respirez. Et on remonte. Une petite pause ici, on refait une autre fois. Si c'était facile, montez sur les pieds. Si c'était assez difficile, vous pouvez rester ici sur les genoux. Vous pouvez ajuster la hauteur aussi. Donc, si vous êtes un petit peu plus débutant, vous avez moins de force au niveau des bras, vous pouvez descendre à peine. Juste plier les coudes un petit peu, ça peut être assez pour vous. Et éventuellement progresser jusqu'à ce que vous descendiez à 90 degrés. Donc, on se replace, les épaules en ligne avec les poignets. On active les abdominaux, on allonge la colonne vertébrale. On serre les omoplates dans le dos le plus possible avant de descendre et on descend. On respire. Descendez les épaules loin des oreilles. Allongez la colonne vertébrale, menton rentré. 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte. Super! OK, 3 étirements. Maintenant, on va aller sur le côté proche d'un mur. On va commencer par le bras droit. Donc, on va mettre le genou droit en avant avec la hanche droite en appui sur le mur. La main gauche sur le mur. Et on va se tourner vers l'arrière et monter la paume un petit peu plus haut que le niveau de l'épaule. Venez pousser le genou droit vers l'avant et pousser la paume droite vers l'arrière. Essayez de rapprocher votre épaule droite du mur. Gardez le menton rentré. Décollez la paume et les doigts loin du mur, comme si vous faisiez un signe de stop avec votre main. C'est normal que ça tire beaucoup au niveau de la paume de l'avant-bras. Ça, c'est un étirement vraiment clé pour tous ceux d'entre vous qui travaillaient à l'ordinateur, qui avaient les épaules un peu arrondies à l'avant. C'est vraiment magique. Mais ça se peut que ça tire énormément. Essayez de rester à un 7 sur 10 d'étirement, pas plus. Plus vous allez le pratiquer, plus vous allez gagner de l'espace au niveau du fascia, du pectoral. On reste 60 secondes ici. Poussez dans la paume.
Essayez de tourner le sternum vers la gauche, pousser la paume vers la droite. 5 secondes encore. Relâchez le bras et on change de côté. La jambe gauche en avant, le bras gauche à l'arrière, la paume en extension, la main un petit peu plus haut que le niveau de l'épaule. S'il y a des douleurs au niveau de l'épaule quand vous faites, pas d'étirement mais de douleur au niveau de l'épaule, vous pouvez descendre votre main un petit peu plus bas pour commencer, éventuellement progresser à monter la main un petit peu plus haut. Poussez dans la paume, ouvrez les doigts, ouvrez la main, dépliez le coude, essayez d'approcher l'épaule gauche du mur. Essayez de tourner le sternum vers la droite. On respire. Cinq secondes encore. Encore une fois, 7 sur 10 d'étirement. Relâchez doucement le bras. Si vous avez du temps et vous voulez allonger votre séquence d'entraînement, vous pouvez reculer dans la vidéo et recommencer une autre fois tous les exercices qu'on vient de faire. Sinon, passez aux 2 autres étirements. Donc le prochain, pour l'arrière de l'épaule. Encore une fois, vous pouvez être à genoux directement sur vos talons, sur des blocs de yoga ou sur une chaise. Ça n'a pas d'importance. On va traverser le bras, passer le milieu du corps ici avec le coude déplié et on va passer en dessous avec le bras opposé pour attraper au niveau du coude. On va garder le signe de stop dans la paume, les doigts qui pointent vers le ciel et même qui tournent un petit peu vers soi. Vous allez rapprocher le bras du sternum le plus possible vers vous et descendre l'omoplate de ce côté-là vers le bas. Donc, l'omoplate du côté du bras que vous étirez, descendez l'omoplate vers le bas, vers le plancher. Vous allez sentir une grosse augmentation de l'étirement avec juste cette petite action-là. Restez ici. Essayez de rapprocher presque votre épaule opposée de votre avant-bras. C'est ça qui va faire la différence. Si c'est tout votre corps qui tourne, ça ne fera pas le même effet de l'ouverture du fascia derrière l'épaule. Poussez dans votre paume, gardez le menton rentré, la tête reculée. 5 secondes encore. Et on relâche. Changez de côté. Le bras qui croise le milieu du corps. On passe en dessous avec le bras opposé. Gardez le signe de stop avec votre main ou même une petite rotation interne. Tirez le coude vers votre épaule. Descendez l'omoplate vers le sol. Gardez la tête reculée, le menton rentré. Tournez les doigts vers vous et vers l'intérieur. Vers l'intérieur, ça veut dire en rotation interne, dans le fond, vers le mur en arrière. Gardez le coude déplié, menton rentré, omoplate descendu. Tirez avec votre coude opposé pour ramener l'avant-bras vers votre épaule. 5 secondes encore. Relâchez doucement. Le dernier étirement, si vous avez des problèmes de poignet, je vous dirais, vous pouvez le sauter ou appuyer vos mains sur un bureau. Sinon, s'il n'y a pas de problème de poignet, vous allez vous asseoir au sol, sur les os des fesses, glisser les bras derrière et essayer de ramener vos paumes, vos mains, le plus proche possible dans votre dos avec les paumes qui pointent vers le ciel. Si ça gêne beaucoup au niveau de vos poignets, vous pouvez tourner et mettre vos paumes face au sol, mais ça fait un étirement qui est un peu différent quand même. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir les paumes vers le ciel. À partir d'ici, vous allez dérouler les épaules, remonter le sternum vers le ciel et amener votre poids de corps sur les os des fesses. Donc, je n'ai pas mon poids sur mes poignets ici. Je contracte mes abdominaux pour ramener mon sternum vers l'avant. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'étirement, vous pouvez avancer les os des fesses vers l'avant jusqu'à ce que vous ayez un bon étirement à l'avant des bras, à l'avant des épaules. Toujours en déroulant les épaules vers l'arrière. Encore une fois, vous pourriez avoir les paumes au sol comme ça ici ou vous placez les mains assis sur une chaise, sur un bureau proche de vous, dans la même type de position pour aller chercher l'étirement au niveau des biceps. On ne veut jamais de douleur, toujours une bonne sensation d'étirement. Reculez les épaules, serrez les omoplates,
sternum vers le ciel. Maximum de poids de votre corps sur les fesses et non sur les poignets. On reste ici 10 secondes encore. Un étirement super intéressant si vous avez des problèmes de coude et si vous avez des douleurs à l'avant de l'épaule. Respectez vos limites par contre. Pour sortir de la position, on va avancer les pieds et faire comme un sit-up des abdominaux, glisser les bras au sol jusqu'à ce que vous reveniez en position neutre. Donc voilà, une séquence pour le renforcement des bras et des épaules. Vous pouvez reprendre la séquence autant de fois que vous voulez et progresser avec les poids doucement. Et on se revoit pour une prochaine séquence bientôt.